Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 17 décembre. Je viens ouvrir le nouveau Vlogmas. Je vais pas vous prendre très longtemps aujourd'hui parce que j'ai profité de me poser un petit moment juste après avoir mis le mini à la sieste. En fait, j'avais les machines qui tournaient. J'avais le lave-vaisselle et la machine à laver qui tournaient, donc ça faisait beaucoup trop de bruit. Là, j'ai juste le lave-vaisselle, mais avec un peu de chance, vous ne l'entendez pas depuis ici. Du coup, le temps que ça finisse, enfin en tout cas que la machine à laver finisse de tourner, je me suis dit que j'allais me poser et j'ai pris un petit peu mon Teotihuacan. Donc je vous aurais mis quelques images de quand je le crochette. Alors sans tirer le fil qui est en cours. Voilà. Donc on en est là, je suis en train de faire le rang... Alors pardon, j'ai pas les lunettes parce que j'ai mis la ring light, vu qu'il n'y a absolument pas assez de lumière. D'ailleurs je suis très jaune, j'aurais pu mettre peut-être un autre... Est-ce que c'est mieux comme ça? Je suis pas sûre. Je vais mettre celle-là, mais je vais baisser un tout petit peu. Je serai peut-être un peu moins jaune. Non, bon, tant pis, je serai jaune aujourd'hui. Écoutez. Donc, je suis en train de faire le rang 15. Voilà. Je suis en train de faire le rang 15, donc qui est le rang de beige ici. Je me suis arrêtée pour venir vous parler. Donc voilà, j'avance ces rangs-là. Et pour rappel, je vais essayer d'aller jusqu'au rang 20 avant de faire les côtes. Voir si ça fait pas trop bizarre au niveau du motif. Et si c'est ok au niveau du motif, je m'arrêterai là et je ferai... Enfin, c'est pas des côtes, c'est un I-cord qu'on fait en bas. Mais voilà, avec un petit peu de chance, d'ici la fin de la semaine, il sera terminé. Ce qui serait vraiment hyper cool. J'aimerais bien. Ce serait chouette que j'arrive à le terminer cette semaine. Qu'est-ce que je voulais venir vous montrer? Oui, par contre, j'ai la sécheuse qui se met en marche surtout. Désolée pour les bruits, je vais faire vite aujourd'hui. J'ai castonné entre guillemets quelque chose, donc c'est ceci. Alors c'est le fil, du coup vous le verrez avec une toute autre teinte, mais c'est à cause de la ring light là. Le fil c'est le Hayfield Bonus Chunky Tweed en couleur ambre je crois, que vous avez déjà pas mal vu puisque j'ai fait mon Felix Pullover avec et le HV-Neck Slipover avec ce fil là. Et je vous avais dit que je voulais faire un bonnet pour mon neveu qui a le même âge que mon mini, donc qui vient d'avoir 2 ans. Lui, il vient d'avoir 2 ans, mon mini va avoir 2 ans en début d'année. Et du coup, je voulais lui faire un bonnet, donc j'ai commencé à lui faire, alors je suis vraiment tout au début, hein. Je suis vraiment tout au début, j'ai commencé à lui faire un Camino Bini de Lola Crochette. Donc le Camino Bini, c'est ce bonnet-là, que nous on a déjà en plein d'exemplaires. Donc ça c'est la version de mon mini, avec le petit pompon. Et ça c'est la version, alors celui-là ça doit être, je sais pas, si c'est... Au vu de la taille, ça doit être celui pour mon mari. Voilà. Donc vraiment très très facile à faire comme modèle. Il est facile à faire et rapide, celui de mon fils, je l'avais fait en à peu près 2 heures je crois. Donc voilà, je suis en train de faire le Camino Bini pour mon neveu. Je l'ai commencé juste ce matin là en préparant le dîner, enfin le repas, et je vais l'avancer je pense ce soir devant la télé, probablement. Comme ça je profite maintenant que j'ai les idées claires et que je suis assez fraîche, entre guillemets. J'avoue que je commence à... On sent la fin de l'année arriver, je commence à être fatiguée, en plus j'ai passé une mauvaise nuit, donc ça n'aide pas, je commence à être un peu fatiguée. Mais voilà, la journée, je suis quand même un peu plus fraîche qu'en soirée, donc je fais le Teotihuacan maintenant. Et ce soir, quand je serai fatiguée, le Camino Bini sera parfait parce que le patron, c'est vraiment... il est vraiment extrêmement simple et une fois que je suis lancée, j'ai même plus besoin de lire le patron en fait. Donc voilà, pour ce que je vais avancer un peu aujourd'hui. Je voulais vous montrer le fil du jour, je vais juste faire ça et après je vous laisserai et je vous reprendrai plus longtemps demain. Ce matin j'ai aussi eu le temps de faire les 2 oreilles, donc qui étaient l'indice, pardon, j'ai spoilé si quelqu'un n'avait pas suivi, mais j'ai eu le temps de faire l'indice numéro 16 du coup, du MCAL de Little Bichon. Donc je suis à jour, entre guillemets, j'ai pas fait celui d'aujourd'hui. Mais je suis pas en retard du coup, puisqu'on est encore le 17. Donc voilà, je dois faire l'indice 17, mais je suis pas sûre de le faire aujourd'hui. Au pire, je le ferai demain et je rattraperai demain
J'hésite. Peut-être que si j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, j'essaierai de le faire quand même aujourd'hui, histoire d'être vraiment à jour, surtout que pour changer, j'ai commencé à crocheter les différentes parties, mais je n'ai encore rien assemblé, j'ai pas brodé le visage, rien, donc il faudrait peut-être que je me mette à jour là-dessus aussi. Je voulais vous montrer du coup le fil du jour, le fil du jour. Je suis en train de me demander le nom du patron, je crois que c'est bon, j'en suis plus sûre. Donc le fil du jour, c'est celui-ci. C'est un fil teint main. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas souvent chez moi. J'ai très peu de fils teint main. J'en ai quelques-uns, hein, mais pas énormément. Celui-là, en fait, je me le suis acheté tout récemment. Je l'ai acheté tout récemment dans le but de faire un châle de NCL Knit. Donc je savais que je voulais un châle de NCL Knit avec une seule couleur. Donc j'ai 2 écheveaux de ce fil-ci. Et je savais juste pas encore quel châle j'allais faire. Et puis là, elle a fait des soldes jusqu'au... C'est jusqu'à quand? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que c'est jusqu'au 25? Je sais plus. Je crois que c'est encore en cours, qu'elle a fait des soldes de 20 à 25%, je crois, sur ses patrons, sur Ravelry. Allez voir sur son compte, il doit y avoir des indications par rapport à ça. Mais du coup, j'ai acheté le patron enfin, donc je vais pouvoir vous dire ce que je vais faire. Mais déjà, le fil, donc c'est la Squishy Sock. C'est la Squishy Sock de Market Town Yarns. Et c'est très local, puisque c'est teint main dans le Suffolk. C'est pas très loin d'ici. C'est vraiment pas très loin d'ici, donc voilà, c'est cool. C'est un fil qui est teint main vraiment dans... pas loin d'ici, c'est vraiment chouette. Oh, il rend tellement bien à la caméra, c'est magnifique. Je suis désolée, je le trouve encore plus beau à la caméra qu'en vrai, mais... donc c'est du 85% nylon... Non, 85% mérino, 15% nylon, et on est sur du 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est Bewitched. Donc voilà, j'ai 2 écheveaux de celui-ci, et avec ça, je me décale, comme ça je peux vous mettre ici. Je vais faire le Wind of Change de NCL Knit. C'est pas de la brioche, c'est de la... C'est des côtes anglaises? Est-ce que c'est des côtes anglaises? Ou du Fisherman, je sais plus, je vous mettrai si jamais l'indication, mais je crois que c'est des côtes anglaises. J'en ai jamais fait, mais c'est pas grave, je me mets pas la pression. Il est hyper doux en plus ce fil. Je me mets pas la pression, mais vraiment, voilà, il est sublime. Quand je l'ai commandé sur le site, j'ai hésité parce que c'était pas forcément mon préféré, mais je suis quand même très contente de l'avoir pris. Vraiment, il est très beau. Donc voilà. J'espère que je pourrai le mettre assez rapidement sur les aiguilles. Donc c'est du tricot celui-là. Il est prévu pour du tricot. Donc je crois que pour aujourd'hui c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Je suis désolée si c'est un peu décousu. Je vous dis, je suis fatiguée. J'ai vraiment extrêmement mal dormi. Et pour une fois, c'était pas la faute de mes enfants. C'était la faute de moi-même. C'était la faute de mon corps qui a décidé d'avoir très mal au milieu de la nuit. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est un début de stress des fêtes de fin d'année, et pourtant je me sens pas stressée, donc... Mais après je sais que mon corps réagit très vite au stress, donc c'est pas impossible que ce soit ça. Et pourtant je me sens pas stressée, mais voilà. Des fois j'ai des symptômes physiques avant de me rendre compte que oui, il y a peut-être il y a peut-être un petit stress sous-jacent, je ne sais pas, on verra. J'espère que c'est pas quelque chose de plus grave, et que c'est entre guillemets que ça. Là en tout cas ça va. Pour l'instant ça va, c'est juste que du coup je suis fatiguée, j'ai pas dormi. Mais... Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous retrouverai demain pour répondre aux questions et vous montrer, j'espère, une belle avancée sur mon Teotihuacan. Et peut-être un bonnet terminé, ça serait pas mal. J'aimerais bien avoir terminé un bonnet, ça serait cool. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous retrouve demain, mais alors je vous dis à toutes pour vous et à demain pour moi. Allez, bye bye!
je vous retrouve, on est mercredi 18 décembre. Je viens filmer la deuxième partie de ce vlogmas et donc clôturer la vidéo aujourd'hui. Alors déjà, je voulais m'excuser pour la partie d'hier. J'ai hésité fortement à la supprimer et à me dire que je réenregistrais aujourd'hui. Et puis finalement, je me suis dit que c'était juste la vraie vie. Donc désolée si je vous ai paru un peu, un peu moins enjouée et un peu moins bien que d'habitude. Rien de grave, j'étais juste très fatiguée. J'avoue que je cumule un petit peu la fatigue entre les garçons qui ont été malades plusieurs fois. Je vous l'avais dit, hein, l'entraînement aussi de course me fatigue pas mal physiquement. Et en plus, vraiment la nuit d'avant, là, j'avais extrêmement mal dormi. Donc hier, j'étais juste complètement épuisée. Je n'avais plus d'énergie et ça s'est ressenti dans la vidéo. J'en suis vraiment désolée. Je sais que vous me dites souvent dans les commentaires que vous aimez beaucoup mon énergie, ma bonne humeur. Et hier, c'était pas trop ça. Ça arrive, c'est la vraie vie. Ça arrive, on peut pas toujours être au top. Du coup, voilà, je suis vraiment désolée, ça va mieux aujourd'hui. J'ai bien dormi cette nuit et ça va beaucoup mieux. En plus, il fait un ciel bleu magnifique. Alors, il y a énormément de vent, mais il fait un ciel bleu magnifique. Hier, c'est la première fois depuis mon début d'entraînement pour mon semi-marathon que je ne suis pas allée courir, que j'ai sauté ma séance d'entraînement, mais je me suis dit que c'était mieux étant donné que... En fait, ce qui m'avait empêché de dormir la nuit d'avant m'embêtait toujours hier. J'ai plus rien aujourd'hui. Donc voilà, heureusement, aujourd'hui, c'est complètement passé. Mais c'est vrai que hier, j'étais toujours pas très en forme. Et puis, j'étais quand même extrêmement fatiguée. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien de pousser, de forcer, de risquer la blessure alors que j'étais pas bien et que j'avais juste besoin de me reposer. Donc voilà. Hier, j'ai sauté l'entraînement. Aujourd'hui, je vais y aller, mais je vais faire une plus petite séance que ce qui est prévu normalement. Je crois que je dois faire 8 km normalement et je vais en faire que 5. Ça sera déjà bien suffisant, mais au moins histoire de sortir et de bouger un peu. Ça sera déjà pas mal. Je viens clôturer, on est le matin, donc je filme pour une fois le matin parce que j'ai mis la sieste au petit, non, j'ai mis le petit à la sieste maintenant parce que cet après-midi il a un rendez-vous médical, donc il va sauter la sieste cet après-midi, j'ai profité de le mettre maintenant à la sieste, et du coup je viens clôturer maintenant. Alors j'ai pas grand-chose à vous montrer, puisque j'ai avancé sur les projets dont je vous parlais hier, c'est-à-dire j'ai avancé le Teotihuacan et le bonnet... le Camino Bini que je fais pour mon neveu. Donc j'ai pas grand chose. J'avoue que des fois c'est dur avec ces vlogs tous les 2 jours parce que j'ai l'impression de systématiquement vous montrer et vous dire les mêmes choses. Et il y a un petit moment où on se dit est-ce que vraiment il y a un intérêt à revenir aussi souvent vous montrer les choses. Alors j'arrive à la fin de ce que je vais enregistrer pour les vlogmas puisque je vous avais dit que je ferai une fois tous les 2 jours jusqu'au 20. Et ensuite, vous aurez une dernière vidéo le 1er ou le 2 janvier. Donc voilà, il reste la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de vendredi. Et puis après, il faudra attendre début janvier. Vous aurez une vidéo entre, je sais pas encore quel jour précisément, je vais la poster. Je sais pas ce qui est le mieux parce que, étant donné qu'il y a Noël là au milieu, je sais pas quel... Peut-être que vers le 27, comme ça c'est quoi? C'est un vendredi le 27, ouais. Peut-être que vendredi 27, vous aurez une vidéo qui sera les projets, les ouvrages en crochet que j'aimerais beaucoup réaliser en 2025. Je vous avais fait une version en tricot et là je vous fais une version en crochet. Alors elle sera longue parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il faut encore que je l'enregistre. Je vais la tourner demain, je pense. Je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes. C'est les Velux dans la cuisine. Je peux pas faire grand chose. Il faut encore que je tourne cette vidéo de projet que je vais réaliser en 2025, mais voilà. Voilà, il y aura pas mal de petites choses. Donc, revenons-en à nos moutons. Je vais vous montrer... Alors, je ne vous montre pas le Teotihuacan qui a bien avancé. Et j'ai pris une décision... j'ai changé, en fait, d'avis pour la 80e fois sur cet ouvrage. J'en suis arrivée hier au rang 20, où je vous avais dit que je voulais arrêter. Et puis, je l'ai essayé... Et je trouvais qu'il était encore un tout petit peu court. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, ça rajoutait pas énormément de longueur. Et j'ai décidé de finir complètement le diagramme. C'est-à-dire de faire les 28 rangs
Voilà, je me suis arrêtée hier au rang 22 ou 23, je sais plus. Donc voilà, j'ai encore quelques rangs à faire et puis je ferai les côtes, mais il a bien avancé hier, j'espère pouvoir bien l'avancer aujourd'hui aussi, et il y a un nuage, du coup il n'y a plus les reflets dans les lunettes, et j'espère pouvoir bien l'avancer aujourd'hui aussi, et peut-être réussir à le terminer d'ici la fin de la semaine. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Et j'ai un tout petit peu avancé, du coup j'ai beaucoup avancé le Teotihuacan, ce qui fait que j'ai pratiquement pas avancé le bonnet pour mon neveu. Mais c'est pas grave, ça c'est vraiment un ouvrage qui est très rapide à faire. Et je vais pas le voir avant le 29 en fait. Ouais. Je vais pas le voir avant le 29, donc au 28. Ouais, le 28. Du coup, j'ai le temps encore. J'ai encore le temps de le faire, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent? Donc aujourd'hui, j'ai eu ce petit set-là de peinture avec des animaux de la forêt. Donc il y a le petit carnet avec un pinceau. Et en fait, sur chaque page, vous avez le dessin avec des petites peintures. Alors c'est très enfantin au niveau des dessins. J'avais acheté plusieurs kits, j'en ai offert un à mon fils, puis moi j'en ai gardé un pour moi parce que j'aimais bien le concept. Donc voilà, vous n'avez pas non plus énormément de couleurs à choix et tout, mais voilà, je trouvais ça kiki. J'ai commencé à en faire un là ce matin. Pendant que le mini jouait, j'ai pu peindre un tout petit peu. Et j'aime bien, je trouve ça relaxant, voilà. C'est pas du grand art, mais je trouvais ça juste relaxant et je trouvais ça sympa. Donc voilà, c'était mon calendrier de l'Avent du jour. Et puis, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, ah non, je voulais encore. Aujourd'hui, j'ai trop d'énergie, du coup, ça part dans tous les sens. Je voulais remercier Anne qui m'a fait un petit cadeau hier et qui m'a vraiment énormément touchée. En plus, ça tombait vraiment pile la bonne journée puisque justement hier, c'était un peu une journée, une journée moins bien. C'était une journée un petit peu sans hier et j'ai eu la magnifique surprise de recevoir le patron du... Et voilà, j'ai pas le nom, Fire Something. Je vous mettrai une image là qui est un appliqué renard de la designeuse Projectarian et que j'ai en ligne de mire depuis sa sortie. Depuis que je l'ai vu la première fois chez Projectarian, je l'ai tout de suite adoré ce modèle. Et Anne m'a fait vraiment la surprise hier de m'offrir le patron. Ça sera un de mes projets de 2025. Voilà, j'ai déjà l'idée des couleurs, j'ai tout en tête. Alors c'est génial parce que Projectarian nous a fait une fiche vraiment au niveau des couleurs. Alors il y a deux versions, il y a une petite fiche toute simple où on peut colorier vite fait le modèle et juste choisir ses couleurs. Et après elle nous a mis un autre vraiment très très détaillé avec chaque couleur placée comment ou quoi. Je vais m'imprimer ça et je vais essayer de voir avec toutes les couleurs que j'ai. Alors perso, je pense le faire en coton. Elle l'a fait en 100% acrylique. Moi, je vais le faire en coton en espérant qu'il ne finisse pas trop petit. Mais je pense que ça devrait aller. Et je vais regarder dans ma multitude de pelotes de coton que j'ai. Et je vais me réaliser ça l'année prochaine. Je suis vraiment extrêmement contente. Et je te remercie encore, Anne. Vraiment, merci beaucoup pour ce cadeau qui m'a énormément touchée et qui tombait vraiment à point nommé hier, c'était parfait. Voilà, je vais répondre aux questions. Donc la première question, c'est qu'on m'a demandé est-ce que j'aimerais pouvoir gagner ma vie, ou en tout cas gagner un petit pécule, faire du crochet en fait une activité professionnelle. Oui et non. Au final, pourquoi pas, alors peut-être pas du crochet vraiment à 100%, pourquoi pas quelque chose dans le milieu du fil, ou en tout cas dans le milieu créatif. Après, vraiment, le crochet en tant que tel, j'avoue qu'à part devenir vraiment designeuse crochet, ou faire des vidéos, par exemple, vraiment de tutos, de pas à pas et tout ça, je ne vois pas comment faire du crochet une activité professionnelle. Il y aurait aussi formatrice, par exemple, donner des cours de crochet. Mais ça, ce sont des choses qui, je pense, me mettraient trop de pression. Notamment en termes de design, j'avoue que j'y ai pensé déjà plein de fois.
je me lance, je commence à faire les trucs, et puis au bout d'un moment, j'ai l'impression que ma tête va exploser tellement je me mets une pression de dingue, et j'arrive jamais au bout de ce que je veux faire. Donc j'avoue que pourquoi pas, dans le milieu des loisirs, enfin des arts créatifs ou du fil ou comme ça, oui. Après, il n'existe pas grand-chose sur Cambridge d'un point de vue, par exemple, mercerie. Il y en a une qui est une vraie mercerie. Et il y a un autre magasin qui est Hobbycraft, qui est quand même un grand magasin qui touche pas mal de loisirs créatifs. Je suis pas sûre qu'ils engagent beaucoup, qu'ils engagent souvent, mais peut-être que oui, mais sans me mettre une pression au point que le crochet me dégoûte en fait. Voilà, j'aurais un peu peur de ça, d'en arriver à un stade où le crochet me met trop de pression et que j'ai juste plus envie d'y aller, et c'est pas le but, parce que pour moi c'est un passe-temps, c'est aussi quelque chose qui me relaxe énormément, donc j'aimerais pas en arriver à un point où ça me lasse et que ça me dégoûte. Donc voilà. Et j'ai eu comme autre question, comment est-ce que je trouvais des projets des ouvrages à tester, et quel était un peu mon retour sur le processus de test, est-ce que ça me mettait pas trop de pression et tout ça. Alors j'ai commencé les tests assez au début, où j'ai commencé à crocheter, et c'était simplement au début des designeuses que je suivais qui de temps en temps postaient des appels à tests. Et j'ai postulé, j'ai été prise, et de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Alors, je dirais que mon expérience de testeuse a pas mal changé, parce que au début, il y avait un peu cette folie de se dire « Ah, c'est hyper cool, je suis prise, j'ai entre guillemets un patron gratuit ». Et en fait, je me suis vraiment retrouvée à faire des tests, beaucoup de tests déjà, en parallèle. Il y a des fois où j'avais genre 5 tests en même temps. Et surtout, je me suis retrouvée à tester des choses un peu... comment dire? Vraiment, où je postulais pour des trucs juste pour le concept du test et pas pour l'ouvrage à la fin. Donc je me suis retrouvée à faire des habits que clairement jamais de ma vie je porterais en fait. Et pourquoi? Pourquoi passer du temps et de l'énergie et de l'argent? Parce que dans le concept du test, en gros, on vous donne le patron. Mais pour le reste, vous avez rien de... Enfin, vous devez quand même acheter vos fils et tout ça. Donc ça, vous faites un investissement financier au niveau des fils et de temps, voilà, et d'énergie. Et j'ai fini par crocheter des habits que, en effet, j'ai terminé, pris en photo, rangé dans un placard et plus jamais touché depuis. Mais il y avait un peu cette folie au début de me dire, c'est hyper enthousiasmant de se dire, voilà, j'ai été prise pour faire un test. Et j'en ai fait beaucoup comme ça. Et arrivé à un certain stade, justement, je me suis mis trop de pression. Et ça commençait à me bloquer quand je savais que j'avais un test. Au bout d'un moment, j'avais plus envie de crocheter, et je savais que je devais, parce que il y a une... quand vous vous engagez, il y a une deadline quand même, il y a une date limite, vous devez rendre votre copie, vous devez rendre votre avis et tout ça à une certaine date. Et au bout d'un moment, ça m'a mis trop de pression, donc j'ai complètement arrêté les tests. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais genre, ferais bien, mais de manière plus réfléchie. Donc, je m'engage sur un test quand je suis sûre que j'ai le temps et la disponibilité de le faire. J'ai aussi commencé à regarder, par exemple, je ne m'engage pas sur un test si le délai de test est trop court selon moi. J'avoue que quand il y a des designeuses qui vous donnent 2-3 semaines pour réaliser un haut en crochet, pour moi c'est non. Je suis désolée, c'est non. J'ai pas envie de me mettre la pression de devoir faire le truc en 2-3 semaines, alors que... non. Alors qu'il me faudra plus de temps que ça, ou c'est peut-être possible de le faire en 2-3 semaines, mais ça veut dire que je travaille que là-dessus et que je vais me mettre une pression de dingue pour le terminer. C'est non. Donc pour moi, ça c'est des critères maintenant que je prends en compte. Est-ce que l'ouvrage me plaît et je vais vraiment le porter? Il y en a des, ils me plaisent, mais c'est juste pas mon style et je sais que je les mettrai pas. Donc je ne postule pas. Si le temps de test est trop court, je ne postule pas. Et si je vois qu'il y a des exigences qui sont trop contraignantes ou que je trouve un peu aberrantes, eh bien je ne postule pas non plus. Parce que certaines designeuses vous demandent par exemple que vous envoyiez plusieurs photos de l'ouvrage porté, plusieurs photos de l'ouvrage à plat, que vous envoyiez des vidéos, que vous fassiez des posts de votre crochet en cours, que vous fassiez des posts de l'ouvrage terminé. Pour moi, c'est trop.
Pour moi, c'est trop. Je suis ok, de toute façon, je fais des photos et je fais des posts. Mais j'ai pas envie d'avoir autant de contraintes, de savoir que je dois faire toutes ces choses-là. Donc, maintenant, je réfléchis beaucoup plus sur le concept du test et je postule si les exigences ne sont pas trop contraignantes. Voilà. Comment je les trouve? J'avoue qu'à l'heure actuelle, je cherche plus vraiment. C'est principalement en fait des designeuses que je suis et qui font des fois des appels à tests. Il y a aussi des designeuses chez qui je fais partie en fait du panel de testeurs-testeuses. Et du coup, je reçois par email quand elles ont un design à tester. Mais voilà, principalement, c'est simplement des designeuses que je suis. Et quand elles ont un nouveau modèle à tester, je peux postuler. Sinon, il y a des hashtags en fait sur Instagram, crochet de testeur ou des trucs comme ça, où là, vous pouvez voir des modèles qui sont à tester. Et justement, quant à la question du processus, est-ce que c'est pas trop contraignant et stressant? Ça l'a été à un moment donné. Maintenant, ça ne l'est plus. Je l'ai pas dit non plus, mais en effet, je prends plus non plus trop de tests en même temps. Je crois que je m'arrête plus ou moins à 2 tests maximum en même temps. Et si je vois qu'il y a un ouvrage qui me plaît, mais qu'au niveau de la date de rendu du test, c'est trop proche de ce que j'ai déjà en cours, eh bien, je ne postule tout simplement pas. En ce moment, par exemple, j'en ai pas en cours et ça me va très bien. Comme ça, je peux aussi me faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Parce que c'est sûr que le test, vous avez une date limite et il faut quand même respecter ça. J'ai pas envie de m'engager sur des choses que je ne peux pas faire. Alors ça m'est arrivé, j'ai toujours prévenu les designeuses assez rapidement que j'allais pas arriver au bout du test ou que j'avais un empêchement qui faisait que je ne pouvais pas faire le test. Je les ai toujours prévenus très en avance. En fait, dès le moment où je me rends compte que ça ne va pas être possible, eh bien je préviens les designeuses. Et c'est donnant-donnant, c'est normal aussi de faire ça comme ça. C'est pas très sympa de s'inscrire et de juste récupérer le patron gratuit et de ne pas remplir notre part du contrat, entre guillemets. Voilà. En même temps, c'est vous qui décidez de postuler à un test, si vous le faites. Donc, il y a des paramètres peut-être à prendre en compte pour faire ça de manière plus relaxe et plus agréable. Donc voilà. Je pourrais vous parler plus en détail du processus de testeuse si vous avez d'autres questions. Mais voilà, à l'heure actuelle, mon expérience, c'est ça. Je m'engage, si j'aime l'ouvrage et que je vais le porter, si c'est pas trop contraignant au niveau de la date du temps de réalisation et que le ou la designer n'ait pas trop d'exigences farfelues. Donc voilà, au niveau de mon parcours de testeuse. Est-ce que j'ai d'autres... Je crois que j'ai pas d'autres questions à l'heure actuelle à répondre, en tout cas pas que j'ai noté pour le moment, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Et moi, je vais vous montrer maintenant le MCAL. J'ai faim, j'avoue que je commence à avoir très faim, il est 11h. J'ai la dalle et pourtant j'ai bien petit déjeuner ce matin, mais bon, c'est pas grave, j'ai extrêmement faim. Je vais vous parler de celui-là quand même. C'est le Crystal Sweater, qui celui-là d'ailleurs était un test. C'est le Crystal Sweater Dress de IO Loops que j'ai testé en début d'année, je crois. En fait, j'aime beaucoup. Le test avait été un peu long parce que il y a quand même beaucoup de motifs, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, c'est vraiment un ouvrage qui est fait totalement sur mesure avec le fil que vous voulez. Et j'avais eu des problèmes avec les emmanchures, mais au final, je trouve que là, ça va. Je m'en suis bien sortie au niveau de mes manches. Et donc, je l'avais fait dans les vidéos, mais je sais plus si c'est fin d'année passée ou début de cette année. J'ai un doute. Voilà, je l'aime beaucoup, il me tient extrêmement chaud. D'ailleurs là, j'ai un peu trop chaud. Là tout de suite, j'ai un peu trop chaud, je vais l'enlever après. Donc voilà, si jamais... Du coup, je vais montrer le MCAL maintenant, donc ceux qui ne veulent pas voir le MCAL de Little Bichon, je vous dis à dans 2 jours. Et pour les autres, je vais vous montrer, donc je suis de nouveau un petit peu en retard. J'ai juste pas fait l'indice d'hier, vu que j'étais à fond sur le Teotihuacan. Je n'ai pas fait l'indice d'hier, mais j'ai fait les premiers, donc c'était une petite tête
Alors j'ai essayé une autre technique pour le changement de couleur, pour voir si ça se voyait moins. Alors bon, j'ai une maille... Enfin j'ai un brin de fil perdu là. Je suis pas sûre d'avoir fait la technique juste. C'est pas grave. Et j'ai deux toutes petites oreilles. Voilà. L'indice d'hier, c'était le corps. Donc en effet, c'est un mini écureuil. L'indice d'hier, c'était le corps. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu, mais j'imagine que c'est la queue. Donc je vais vraiment essayer celui-là de me remettre à jour ce soir. Et comme ça, eh ben, vendredi, avec un peu de chance, j'aurai un mini écureuil à venir vous montrer. Les images du jardin vous ont bien plu, j'en remettrai, alors pas cette fois, mais j'en remettrai la prochaine fois. Et on a découvert d'ailleurs qu'il n'y avait pas un renard dans le jardin, mais il y en a deux. On a de très belles images avec les deux renards en même temps dans le jardin. Donc voilà. C'est très sympa, on aime bien les regarder tous les jours, les petites images de la caméra, c'est très chouette. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller essayer de commencer à monter la vidéo tant que le mini dort. Comme ça, je pourrais vous la poster cet après-midi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis à dans 2 jours. Allez, bye bye!